Bonjour Monsieur le Président, il y a 80 ans, en 1944, des officiers français ont donné l'ordre d'ouvrir le feu sur des tirailleurs sénégalais. Ça s'est passé au camp de Thiaroye, non loin d'ici. Il y a eu des dizaines de morts. Est-ce que vous attendez des excuses officielles de la part de la France qui n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité dans ce drame? Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye. Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité? Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration-là. Pour nous, tant que la vérité ne sera pas totalement faite, les circonstances de ce massacre, sur le décompte effectif des victimes, ça restera une plaie béante dans notre conscience commune parce que c'est malheureusement une histoire que nous avons en partage avec la France, avec les massacrés d'un côté et les massacrés d'un autre côté. Et est-ce qu'il y a dans votre démarche la volonté également de régler certains comptes avec la France? Je n'ai pas de compte à régler avec la France. Je crois que c'est nous qui aurions, Africains, depuis longtemps, commémoré cet événement. C'est un événement important dans l'histoire des peuples africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà des hommes qui étaient tranquillement ici. Il y a eu des guerres de l'autre côté. On est venu les prendre de gré ou de force. On les a amenés combattre dans des conditions extrêmement difficiles. Et la reconnaissance qui devait suivre n'a pas suivi depuis 80 ans. On les a rapatriés ici et quand il s'est agi pour eux de demander des pécules pour entrer tranquillement auprès de leur famille, ils ont reçu des balles en retour. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de compte à régler, c'est aux Africains d'assumer leur part de leur histoire et de l'imposer à tout le monde. Vous vous appellerez pour des réparations pour les descendants de ces tirailleurs qui sont morts à Thiaroye? Ces tirailleurs demandaient ce qui leur revenait de droit, à savoir leur pécule après la guerre. À la place de ces pécules, ils ont reçu des balles. Les pécules restent dues. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes, basés sur plusieurs camps, ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. De manière générale, quel est l'état de la relation entre la France et le Sénégal aujourd'hui? Vous avez parlé plusieurs fois d'une nouvelle impulsion qui était nécessaire, mais on a l'impression qu'il y a surtout beaucoup de méfiance. Même pas, la France reste un partenaire privilégié, comme je l'ai dit. Rien n'a changé depuis que je suis arrivé, de toute façon, sur ce rapport, parce que le Sénégal, de tout le temps, a été un pays ouvert. Nous sommes devenus aussi plus offensifs dans la conquête d'autres partenariats et dans la diversification de ces partenariats. Nous nous ouvrons à l'Asie, nous nous ouvrons au Moyen-Orient, nous nous ouvrons aux pays du Sud et nous nous ouvrons davantage aux pays occidentaux avec lesquels, de façon générale, nous avons des relations privilégiées. Évidemment, la France, elle doit comprendre que l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Elle doit offrir plus et offrir mieux pour s'imposer dans le cadre d'appels d'offres qui sont très ouverts et dans lesquels la mise en concurrence consiste pour nous à rechercher le meilleur partenariat au bénéfice du peuple sénégalais.